Bien. Vous allez bien? Merci d'être là. Alors, je suis à vous. Bonsoir Monsieur le Président. On attendait beaucoup de cette journée. Les intentions. Aujourd'hui. Et il a été acté qu'il y aurait d'abord la volonté de bâtir une séquence bilatérale entre le président Zelensky et le président Poutine, dans un endroit qui va être déterminé dans les prochaines heures, et qui sera suivi d'une réunion trilatérale avec le président Poutine, le président Trump, le président Zelensky. Je souhaitais que d'ailleurs tout ça soit suivi dans le processus d'une réunion qui inclura les Européens et d'ailleurs aussi les Turcs, c'est-à-dire tous ceux dont la sécurité est directement concernée par les suites de ce conflit. Les 15 dernières années de M. Poutine, président Poutine dans son approche, et il a été acté aujourd'hui que nous allons travailler avec les États-Unis d'Amérique sur le contenu de ces garanties de sécurité et les coopérations que les uns et les autres sont prêts à apporter. J'ai pu d'ailleurs revenir cet après-midi sur le contenu de ces garanties de sécurité, qui sont une armée ukrainienne robuste, qui puisse résister à toute tentative d'attaque et qui la dissuade, et donc pas de limitation en nombre, en capacité, en armement, etc. Et puis ce sont aussi des forces de réassurance en mer, dans les airs et sur terre, que les alliés sont prêts à apporter à l'Ukraine. Et donc après, nous sommes plusieurs à lui avoir dit, vous parliez au président Poutine, il était en train de bombarder l'Ukraine. Je crois qu'il est convaincu maintenant, et le président Poutine le lui a redit, et nous lui avons tous redit, qu'on ne peut pas discuter un traité de paix qui prend quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sous les bombes. Et qu'il a plusieurs fois lui-même exprimé une volonté aussi humanitaire d'arrêter les tueries, d'arrêter ce qui se passe contre les civils, et donc à cet égard, qui avait besoin d'avoir justement aussi une trêve. Par la guerre, il ne négocie pas la paix. C'est ça la réponse. C'est pour ça que je dis, et j'ai redit hier, le président Trump croit dans sa capacité à obtenir un accord, croit aussi que le président Poutine souhaite un tel accord de paix, et moi je m'en félicite, et je veux le croire après les réunions qu'ils ont eues. Mais enfin, si ce processus était refusé, nous sommes aussi tous d'accord pour dire qu'il faudra augmenter les sanctions, et en tout cas avoir une posture qui mette plus de pression sur la partie russe pour revenir sur le terrain des négociations. La discussion justement a abordé l'hypothèse où un résultat ne serait pas obtenu, l'hypothèse où la Russie ne voudrait pas sincèrement s'engager dans un tel processus, et il a à ce moment-là marqué sa volonté et sa disponibilité à mettre ce qu'il appelle lui des tarifs primaires et secondaires, mais ce qui sont en effet ce qu'on appelle nous des sanctions. Vous aviez fait... Le deuxième élément, c'est le principe d'une série de rencontres. Et vous avez un président américain, des présidents européens, un président ukrainien qui veulent la paix. J'ai pour ma part les plus grands doutes quant à la réalité d'une volonté de paix de la part du président russe. Parce que aussi longtemps qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il le fera. Et que son objectif final, c'est de prendre le maximum de territoire, c'est d'affaiblir l'Ukraine et d'avoir une Ukraine qui n'est ou pas viable seule ou dans le giron russe. Vous pouvez prendre? C'est bon.